C'est mon instant préféré depuis mon enfance. L'instant où je m'assois enfin et je passe du beau temps à boire un petit verre ou à jouer aux cartes. C'était comme ça, petite, quand j'aidais mes parents à tenir cette auberge. Petite, je devais éplucher les légumes du repas, aller chercher en brouette le pain chez le boulanger d'à côté. De temps en temps, je donnais un petit bout de pain aux mendiants en aussitôt, puis je disais à mes parents que c'était moi qui avais mangé le petit bout de pain. Mon père râlait, et ma mère disait « Si elle avait faim, elle pouvait bien manger ce petit bout de pain. Après tout, notre travail, c'est pour la nourrir, la loger, la blanchir. » Mon père était coléreux. Ma mère avait un caractère fort. Il en faut pour tenir une auberge. Il faut aussi beaucoup d'imagination pour remplir les conversations. Mon père avait ses clients préférés. Ma mère papotait de la même manière avec tout le monde. De la maison, je n'ai jamais connu de grasse matinée. Chaque matin, le lever était à 6 heures. Il fallait préparer les petits déjeuners pour les premiers clients. Le père Titi, comme on l'appelait, était toujours à passer la porte, le premier. Il sentait le pinard et avait des cernes noires. Il commandait son café et ses tartines beurre confiture. Il y avait des jours où il causait comme une pipelette et des jours où il restait muet comme une tombe. Il s'en allait quand les premiers hôtes descendaient de leur chambre vers 8 heures. J'étais dans la cuisine à couper le pain, à étaler le beurre et la confiture. Mon père tenait la caisse et ma mère amenait les plats, débarrassés, balayés. Ensuite venait l'épluchage des légumes. Parfois mon père hurlait sur moi pour que je me dépêche, mais il restait pointé comme ça, les mains dans les poches. On croirait que mon père a la passion de râler. Puis il s'occupait de la cuisson, ça sentait le chou et le vin. Ma mère confectionnait les pâtes et les raviolis. À 10 heures, c'était souvent l'heure de la bagarre. Est-ce que c'était la petite fin de la journée qui se pointait et rendait les gens nerveux? Hier, c'était une histoire de jalousie. Aujourd'hui, c'est une histoire de dette. C'est papa qui met l'huile sur le feu des disputes, et c'est maman qui calme avec sa voix grave. « Je ne veux pas de mort devant mon auberge, c'est clair ?» J'ai repris l'auberge à la mort de mes parents, avec mon mari Claudio. Tous les jours à 4 heures, après la sieste, place à la détente au jeu de cartes. Debout se tient Lorenzo. C'est le meilleur ami de mon mari. C'est aussi mon amant. J'aime mon mari et j'aime Lorenzo.